Bonjour à tous, nous sommes vendredi 15 novembre. Par la fenêtre là-bas, je vois des sommets enneigés, c'est vraiment magnifique, je suis très contente d'être là. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette notion d'attendre le bonheur. Je ne sais pas vous, mais pendant très longtemps pour moi, et même encore maintenant, par bien des façons, je place le bonheur plus tard. Je place la détente plus tard. Je place mon bien-être plus tard, dans le futur. J'ai été élevée ou conditionnée à souffrir d'abord pour obtenir quelque chose plus tard. Mais ce plus tard, ce futur, il n'arrive jamais. Parce que c'est du futur. Le futur, ça n'existe pas. Nous sommes dans le présent. Je vous parle dans le présent. Et là, je vous parle encore dans le présent. Et là, encore dans le présent. Nous ne vivons notre vie qu'au présent. Reporter son bien-être, accepter d'être dans la souffrance dans l'instant pour obtenir quelque chose plus tard, c'est notre erreur fondamentale, ou plutôt le conditionnement qui veut cela pour que nous souffrions, pour que notre charge négative, notre gueux, puisse se nourrir de nos émotions négatives, de notre souffrance. Je peux faire des choses. Si je prends mon cas, eh bien je suis dans les travaux du matin au soir. C'est quoi la différence entre faire des travaux... Ah, toujours le problème du chronomètre que j'ai oublié de mettre. C'est quoi la différence entre faire des travaux en étant dans atteindre le bonheur après, quand ce sera fini? Oh, que je serai bien dans ce chalet, quand il sera isolé, quand il sera peint, quand il sera accueillant, bla 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 bla. C'est quoi la différence entre ça et vivre le bonheur dans l'instant présent? La différence fondamentale, et je vous en parle parce que je relis comme d'habitude Eckhart Tolle avant de m'endormir, ça donne des beaux rêves. Eckhart Tolle, c'est très très inspirant, comme Byron Katie. Eckhart Tolle donc est un être illuminé que vous pouvez retrouver sur internet, il a fait pas mal de choses. Eckhart Tolle dit: quand vous cherchez à être dans l'avenir, quand vous cherchez l'assouvissement, l'accomplissement dans l'avenir, vous cessez d'honorer le pas que vous faites dans le présent. C'est-à-dire que je peux très bien faire les travaux dans mon chalet, mais les faire avec une qualité d'être différente. Tout se situe à ce niveau-là. La qualité d'être. On nous a fait croire que pour être heureuse, pour trouver le bonheur, il fallait faire des choses. Oh oui, quand mon chalet sera fini, oh, je serai bien. Non, parce que ça ne dure pas. Ça sera de la satisfaction. Mais il y aura d'autres choses à faire dans d'autres endroits de la maison. Et dans la vie, nous courons d'obligation en obligation. Mais à quel moment ça s'arrête? Nous sommes tellement conditionnés à faire souffrir pour un plus tard meilleur que parfois certaines personnes à la retraite décèdent. Parce que ce plus tard meilleur, mais mon Dieu, c'est un vaste vide qui leur fait très peur, dans lesquels ils se sentent dévalorisés, ils ne pourront plus faire. La qualité de l'être, c'est quoi? C'est la connexion à soi-même. Je vous en ai déjà parlé. C'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est pas quelque chose que je peux toucher, c'est quelque chose d'intérieur. Je ne peux pas vous donner du bonheur. Vous ne pouvez pas m'en donner non plus. Parce que le bonheur, l'amour, tout ça, c'est la même chose. C'est la connexion avec soi-même, avec cette source non physique de nous-mêmes. C'est un état intérieur à retrouver. Comment?
puis-je souffrir maintenant et retrouver un état de connexion, de paix, de bien-être? Vous voyez que c'est antinomique, ça ne fonctionne pas ensemble. Je ne peux pas me faire du mal et atteindre le bien-être. On m'a fait croire, par ce conditionnement sociétal, j'aime bien employer des beaux mots des fois, sociétal, j'adore. On m'a fait croire, on nous a fait croire par ce conditionnement sociétal que plus je travaillais dur, plus j'allais avoir des choses après. Des choses, mais pas le bonheur. Je suis censée être récompensée après. Mais c'est vraiment un piège, mais monstrueux. Parce que la récompense ne vient jamais, elle est de courte durée. Enfin, si elle arrive, il y a ce moment de satisfaction, mais ce n'est pas le bonheur. Nous courons après le bonheur, pas après le plaisir et la satisfaction. Parce que le plaisir et la satisfaction, ça s'estompe, ça dure peu. Dans le meilleur des cas, au bout de 3 semaines, 3 mois, grand maximum, c'est en tout cas ce qu'ont révélé les enquêtes menées sur les gagnants du loto, qu'au bout de, mais vraiment grand maximum, c'est plutôt 3 semaines. Au bout de 3 mois, leur vie redevenait comme avant. C'est-à-dire que passé l'euphorie, la satisfaction, le plaisir immédiat, on se retrouve avec son ego comme d'habitude. Je ferme les yeux, je suis toujours avec moi-même. Et c'est toujours dans un état de connexion ou déconnexion intérieure. C'est pas d'avoir des papiers qui s'appellent de l'argent autour de moi qui changent quelque chose. Ce n'est jamais l'extérieur à moi qui change mon état de connexion intérieure. C'est comme si vous mettiez, vous mettiez de la nourriture à côté d'un poste de radio en lui disant si voilà de la nourriture, tu vas trouver la bonne fréquence. Non, pour qu'il trouve la bonne fréquence, il faut tourner le bouton et l'amener sur la bonne fréquence. Je tourne mon bouton intérieur en allant vers de plus en plus de profondeur dans ma connexion, en me recentrant de plus en plus sur moi, et tout d'un coup, l'alignement avec la bonne fréquence arrive. Et c'est vraiment très proche de la réalité, cette image. Mettre de la nourriture face à un poste de radio n'a aucun sens. C'est la même chose, c'est une image, mais vous comprenez que trouvez votre bouton intérieur, on vous donne de l'argent, de la nourriture, des sourires, quoi que ce soit, ça ne change rien que c'est votre bouton intérieur. Donc vous pouvez avoir 1000 compliments en face, 1000 grands sourires, on vous donne de l'énergie, on vous donne du fuel, on vous donne tout ce que vous voulez. Si vous ne tournez pas le bouton, de toute façon, vous n'aurez pas le bonheur. Vous n'aurez pas cet état de profonde sérénité que procure la connexion. Honorer le moment présent. Être là. Alors pour mes travaux, ça veut dire quoi? Parce que je sais que vous aimez bien les exemples concrets. Pour mes travaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai remarqué par moments, je suis tellement tendue dans je veux avoir fini ça, je veux avancer, vous voyez, l'ego, le vouloir, que je marche tel un zombie dans la pièce, je ne suis plus en train de sentir mon état, ma fatigue, et Dieu sait s'il y en a. Je ne sens plus, je ne vois plus ce qu'il y a autour de moi. Je marche sur des prises électriques, des vis, des choses que je veux aller prendre une planche. Quand je reviens à une présence, j'honore l'instant présent. Je fais, je continue à bricoler, mais mon état change. Je suis là, je regarde où je mets les pieds, je respire, je me sens respirer. Je prends l'objet en conscience, je suis présente là, en conscience. La qualité d'être change. Le bonheur arrive instantanément. C'est quoi la différence pour moi quand je fais des travaux connectés, présente, donc dans un alignement, donc heureuse,
Et quand je fais les travaux, dans un stress temporel, avec une tension intérieure de oh mon Dieu, j'ai tellement à faire, j'y arriverai jamais, et une souffrance parce que je me pousse au-delà de mes limites. C'est quoi la différence entre les deux? La solution est dans l'énoncé. C'est quoi la différence entre les deux? Sous prétexte qu'on me promet une récompense future, je suis dans la souffrance. Mais la souffrance, par les lois de l'attraction, attire à elle la souffrance. C'est une totale méconnaissance des lois de l'attraction, ou plutôt une totale manipulation par nos gueux, de nous faire croire que nous faire du mal va apporter du positif, que le négatif apporte du positif. Non, le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. Chaque fois que je suis en présence, connectée, j'irradie et j'aimante les choses positives à mon niveau vibratoire, de l'émission vibratoire que j'ai, qui vont venir vers moi, qui vont être attirées. Je prends un autre exemple de la vie quotidienne. Je dois faire le ménage. Oh, je suis fatiguée. Mais bon, il faut que je fasse le ménage, le repassage, le blablabla, bla, bla, bla. Toutes les obligations. Toutes les obligations. Je peux honorer mes obligations. Je peux. Je repense à Anita. Elle ne me regarde pas, mais coucou Anita. Qui avait dit cette très jolie phrase. Chaque fois que je passe le balai, j'ai l'impression chez moi, j'ai l'impression de caresser ma maison. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas elle passe le balai en pensant à autre chose, en étant dans l'obligation d'après, en étant ailleurs. Elle passe le balai en caressant sa maison. Elle passe le balai en totale présence. La qualité d'être change. Elle prend, je ne vais pas dire du plaisir parce que ça appartient, ça sera différencié comme énergie et amour. Elle prend un moment de bien-être, de communion. Donc elle est dans l'alignement pendant qu'elle passe ce balai. Y a-t-il autre chose à chercher plus tard? Non. Ce n'est pas parce que je vais passer le balai que je vais me sentir bien. C'est je vais me sentir bien avant toute chose. Quoi que je fasse, que je passe le balai, que je fasse la vaisselle. Quand je fais la vaisselle, est-ce que je peux sentir l'eau couler dans mes mains, la chaleur de l'eau, la mousse, sentir la légèreté des bulles, sentir le contact de l'assiette, sa dureté, la densité de la faïence, etc. Je suis là et je tire profit de chaque instant. Honorer le présent, c'est tirer profit de chaque instant. C'est vraiment rendre hommage à la vie qui est autour de nous. Qu'est-ce que nous avons besoin de plus? Quand je fais la vaisselle avec amour, quand je passe le balai avec amour, eh bien je suis dans l'état où je voudrais être. C'est magnifique, non? L'état que je voudrais être, je peux me le donner tout de suite. C'est-à-dire que toute notre vie tourne autour de être aimé par les autres, parce que nous croyons que c'est de ça dont nous avons besoin pour atteindre le bonheur. Mais ce dont nous avons besoin, comme je vous l'ai déjà expliqué précédemment, c'est de nous aimer nous-mêmes. Et nous aimer nous-mêmes, ça n'est simplement couvrir notre cœur et établir la connexion avec notre partie non physique. Et ça, personne au monde ne peut nous le donner. Donc, pour obtenir cet état d'harmonie, de communion, de perfection, il suffit de s'y mettre dedans. C'est comme si on me disait, pour que tu sois parfaitement bien, il faut que tu mettes un pantalon. Ok, alors je vais passer le balai, je vais faire la vaisselle, je vais mettre mon pantalon plus tard quand j'aurai tout fait. Eh bien
Non, mets-le maintenant et fais tout avec ton pantalon. Tu sens la différence quand tu as ce pantalon? Ah ouais, je me sens bien. Je vis ma vie comme je voudrais la vivre. Je reprends la responsabilité. J'ai attendu dans ma vie des choses professionnellement. J'ai attendu dans ma vie de rencontrer l'âme sœur. J'ai attendu dans ma vie de retrouver des amis, etc. Un jour, en lisant Eckhart Tolle, je me suis rendu compte à quel point ma vie était une succession d'attentes. Je me lève le matin, j'attends le soir pour aller me coucher. J'attends un événement agréable. J'attends. Et puis un jour, on se réveille et on se dit, mais quand est-ce que je vais l'enfiler, ce pantalon? Et si je commençais tout de suite? Si j'arrêtais d'attendre? Et si je me mettais dans cet état de bien-être, à moi toute seule? Peut-être allez-vous me dire, c'est pas facile, sinon je le ferais. Effectivement, bien sûr, puisque vous êtes conditionnés à souffrir. Nous sommes conditionnés à souffrir, parce que si je mettais mon pantalon de bien-être tout le temps, eh bien je serais un être illuminé, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais commencez un pas à la fois. Commencez par être là le plus souvent possible. Être là, honorer ce qu'est là. Votre charge négative va vous piloter, va vous emmener par le mental ailleurs. Revenez. Plus elle est forte, plus vous serez parti et incapable de revenir dans le présent. Mais chaque fois que vous revenez dans le présent et chaque fois que vous observez que vous étiez en train de partir, vous diminuez votre charge négative. Et à un moment donné, elle perd de sa force. Même si elle en a beaucoup en réserve, à un moment donné, elle perd de sa force. Donc, ça avance. Ça avance. Je regarde l'heure. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et je pense que je vais faire une très courte vidéo. Je ne sais pas si je vais la mettre juste là derrière. Enfin, quand je dis très courte, vous me connaissez. Dans l'intention, c'est très court et puis après. Donc, je ne sais pas si je vais la mettre à l'issue de celle-ci ou si je vais en faire pour une prochaine fois au cas où. Mais en tout cas, par rapport à vous et à cette semaine qui vient, je vous invite vraiment. Chaque fois que vous commencez à penser à quelque chose à faire, ou quelque chose après, ou quelque chose dans le futur, que cela puisse déclencher une sonnette d'alarme en vous. Ding! Oh mon Dieu, je ne suis plus en train d'honorer le présent. Et je reviens dans le présent, et je reviens dans le plaisir. Le bien-être. Attention aux mots. Je vous souhaite une très belle semaine de présence. Enfilez votre pantalon de bien-être dès le matin, le plus tôt possible. Et savourez cette qualité d'être. Il n'y a rien d'autre à attendre sur cette terre, rien d'autre à atteindre que cette qualité-là. Et vous l'emmenez partout avec vous.